Au sommaire de ce journal, les militaires américains présents en RDC ont achevé leur mission d'évaluation au sein des FARDC et de parcs de l'ICCN. L'évaluation a porté sur la capacité de nos forces à lutter contre le terrorisme. Le kabylisme est encore une fois au centre d'un séminaire de formation à Kinshasa, une initiative de l'ASBL Kabila Forever qui vise à vulgariser les réalisations et la vision de l'ancien chef de l'État sur le redressement de la RDC. Et dans le sud Kivu, Tolé a pris une supposée nomination d'un chef de groupement d'origine étrangère à Uvira, précisément dans la chefferie de Bijombo. Le gouverneur Théo Ngwabidje a nié toute intronisation avant d'appeler la population au calme. Et Coupe d'Afrique des Nations de volleyball Rwanda 2021, les Léopards ont battu le Mali sur le score de 3-7-0. Cette victoire leur ouvre la voie au quart des finales où ils affronteront la Tunisie. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale et merci de votre fidélité à Télé 50. À la une de l'actualité, les forces d'opération spéciales du commandement des États-Unis pour l'Afrique ont achevé leur mission d'évaluation de plusieurs semaines en RDC pendant laquelle elles ont jaugé la capacité des FARDC à appuyer la mission de lutte contre le terrorisme ainsi que celle des gardiens de parc de l'Institut congolais pour la conservation de la nature à combattre le trafic illicite des espèces sauvages qui sert à financer les groupes armés et le terrorisme dans l'est du pays. Une mission d'évaluation effectuée à l'invitation du gouvernement de la RDC et qui soutient l'objectif exprimé par le chef de l'État de rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays, signale une note d'information de l'ambassade américaine. Et une autre association vient de saisir la justice contre les propos de Hubert Kabassou-Babou qu'il accuse d'avoir appelé à l'insurrection armée. La plainte de la génération Congo Nouveau a été déposée au parquet général de la Gombe. L'association persiste et signe que la RDC ne peut en rien être comparée à la Guinée. Les propos de Hubert Kabassou-Babou à travers les réseaux sociaux continuent à susciter les réactions. Une autre plainte a été déposée jeudi 9 septembre. Et cette fois-là, c'est à l'auditorat militaire de la commune de la Gombe. Hubert Kabassou-Babou est un civil. La génération Congo Nouveau, initiatrice de la plainte, a retrouvé dans le discours des Kabassou l'incitation des forces armées aux actes contraires à leur serment et à la discipline basée sur la propagation subversive au bruit, atteinte à la personne du chef de l'État qu'il n'a pas hésité à citer nommément et sans égard. Rien de comparatif à faire entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry, victime du coup d'État la fois dernière, sinon être un simple prophète des malheurs. En tant qu'ASBL qui tient à voir ces pays garder sa stabilité, sa paix, voir le président Félix Tshisekedi poursuivre son mandat jusqu'au bout, nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un qui avait pris part à la rébellion vienne passer dans la tête des Congolais, principalement des militaires, un esprit comparable à celui de la Guinée, parce que les cas sont différents. Dans une vidéo qui sillonne sur la toile, le gouverneur honoraire de la province du Kassa oriental a comparé la gestion du pays de Félix Tshisekedi à celui de la Guinée de Alpha Condé. Camille Richard Kalele, coordonnateur des GSN, estime qu'il est anormal pour un Congolais de tenir ce genre de propos et demande à la justice de sévir. C'était également une occasion pour Génération Congo Nouveau de faire le suivi de sa plainte déposée contre Steve Mbikai à la Cour de cassation depuis le 27 mai de l'année en cours dans une autre cause. Et début ce mardi à Kinshasa d'un séminaire sur le kabylisme, je le disais dans le sommaire, durant 3 jours, des orateurs vont enseigner l'action posée par Joseph Kabila pour la République démocratique du Congo. L'initiative est de Junior Mpechi, coordonnateur de l'ASBL Kabila Forever, et c'est Thomas Louaka, plusieurs fois ministre sous Kabila, qui a ouvert le bal avec une leçon magistrale sur l'histoire du Congo.
Du gouffre dans lequel se trouvait le pays en 2001 lorsqu'il accède au pouvoir, de manière on ne peut plus tragique, jusqu'à l'alternance pacifique de 2018, en passant par les premières élections démocratiques et crédibles du pays, pas une, ni deux, mais 3 fois, Joseph Kabila en a fait du chemin et a marqué les esprits dans le pays, comme sur la scène internationale. Mouvement de soutien à l'ancien président de la République et son idéologie, l'association Kabila Forever a initié 3 journées de séminaires sur l'enseignement du kabylisme. Julien Petit, coordonnateur de cette ASBL, reste convaincu que Joseph Kabila est un patrimoine qui devrait être raconté avec fierté par chaque Congolais. Plusieurs hauts dignitaires et figures ayant marqué le pays à travers ces 20 dernières années sont alignés parmi les orateurs de ces séminaires auxquels prend part tous les chefs des cellules de base de Kabila Forever qui auront ensuite la charge de répercuter ce message à travers le pays. Pour cette première journée, c'est Thomas Louaka, plusieurs fois ministre au cours de ces dernières années et réputé pour sa profonde connaissance de l'histoire du Congo, qui a ouvert le bal en compagnie de Dunia Kilanga, secrétaire permanent adjoint du parti de Joseph Kabila, le PPRD. Il a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ce pays, céder le pouvoir de manière pacifique. Dans l'histoire du Congo, il y avait une culture au Congo où les transferts du pouvoir se faisaient par la violence. Et Joseph Kabila a exorcisé cela. Est-ce que le kabylisme, c'est l'individu de Joseph Kabila Kabange? J'ai dit non. Le kabylisme, c'est une philosophie. Quand j'ai dit que Kabila va rebondir, ça veut dire quoi? Cette philosophie-là va revenir. Au-delà de la pérennisation de l'idéologie de Joseph Kabila, cette ASBL est également convaincue de l'idée de son retour à la tête du pays pour poursuivre cette œuvre. Depuis l'alternance pacifique, son coordonnateur Julien Petit tient à passer ce message à chaque Congolais à travers le pays. L'annuaire statistique de la RDC pour l'année 2020 est maintenant disponible. C'est le ministre d'État en charge du plan qui l'a présenté officiellement au cours d'une cérémonie organisée à Béatrice Hôtel de Kinshasa ce jeudi. Christian Mwando Nsimba a salué par cet événement la volonté du gouvernement de se doter des outils, des statistiques et des programmations adéquates. La République démocratique du Congo a son annuaire statistique pour l'exercice 2020. C'est le ministre d'État en charge du plan en personne qui l'a présenté officiellement au cours d'une cérémonie organisée à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Christian Mwando Nsimba a salué par cet événement la volonté du gouvernement de se doter des outils statistiques et des programmations adéquates. Il est un outil indispensable à la prise de décision. Sans statistiques complètes, pertinentes, régulières et de qualité, le pays navigue à vue et la prise de décision est susceptible d'être biaisée. Cette cérémonie est aussi pour moi l'occasion de rappeler la cohérence entre la production régulière des statistiques fiables et l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant la présentation de l'annuaire statistique 2020, faite par projection par les directeurs techniques de l'Institut national de la statistique, qui est venu dans son exposé sur les enjeux, difficultés, défis et perspectives qui ont accompagné la collecte de ces données statistiques présentées ce jour. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Serge Bokouma Onsiti, s'est félicité de cette réalisation. C'est quelque chose de très positif pour le système statistique. Fier de cette réalisation, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba Kabulo, a remis de manière symbolique cet ouvrage à quelques invités, dont les représentants de la Banque africaine de développement, du Fonds des Nations unies pour la population et ceux des services publics. L'Institut national de la statistique a par cette occasion sollicité l'implication du gouvernement pour pérenniser la production de ces documents de référence des bases pour la planification du développement, mais aussi indispensable à la prise des décisions. La production de cet annuaire, statistique 4e édition depuis 2015, a été financée par la Banque africaine de développement. Et le calme est revenu à Uvira dans le sud Kivu après une journée tendue suite aux manifestations des jeunes qui sont descendus dans les rues pour dénoncer la nomination supposée d'un chef de groupement de Bijombo dans les moyens plateaux en chefferie de Bavira, territoire d'Uvira. Le gouverneur Théo Ngouabidje a précisé qu'il n'y a jamais eu des nominations, encore moins une intronisation d'un chef de groupement avant d'appeler la population au calme.
Depuis les premières heures de la matinée, quelques jeunes se réclamant de la communauté de Bavira ont placé des barricades partout sur l'artère principale de la ville d'Uvira pour protester contre la nomination présumée d'un chef de groupement de Bijombo dans les moyens plateaux d'Uvira. Contactés à ce sujet, les autorités provinciales du Sud Kivu soulignent que pour le moment, qu'aucun chef de groupement n'a été ni nommé ni intronisé. Pour le moment, aucun chef de groupement n'a été nommé à Bijombo. Ni le gouverneur de province, ni le ministre provincial de l'Intérieur n'a signé un quelconque arrêté portant nomination ou intronisation d'un chef de cette entité. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, engagé dans la voie de la paix et de la cohabitation pacifique à travers le dialogue entre communautés sur toute l'étendue de la province, il appelle la population à ne pas céder aux manipulations politiciennes. Le gouverneur de province appelle la population au calme, à privilégier la cohabitation pacifique entre toutes les tribus, gage d'une paix durable dans le territoire d'Uvira. Des organisateurs des manifestations seront identifiés et vont répondre de leurs actes. Le chef de l'exécutif provincial prévient que des poursuites seront engagées à l'endroit des personnes qui vont troubler l'ordre public et celles reconnues coupables de distiller de fausses informations au sein de l'opinion dans le but d'obtenir le soulèvement de la jeunesse. Le territoire d'Uvira étant une zone opérationnelle, l'armée congolaise s'est chargée de rétablir l'ordre public et a dégagé les morceaux d'arbres jetés par les manifestants, et le calme est revenu dans l'après-midi. Et au Nord Kivu, les étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale remercient le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi pour la nomination du nouveau comité de gestion de cet établissement public. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Goma, ces étudiants disent que le critère de choix a été respecté, notamment la parité. On va suivre un extrait de leur déclaration lue par Jules Makuta, président du comité des étudiants de l'ISTM Goma. Message de remerciement à son Excellence Mohindo Nzangi Butono, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Nous, étudiants de l'ISTM Goma, l'Institut supérieur de technique médicale, avons le grappe réel plaisir dans l'allégresse lorsque nous avons appris la nomination du nouveau membre du comité de gestion de l'ISTM Goma. Nous avons tenu vous remercier pour la structuration de la nouvelle équipe dirigeante de l'ISTM Goma. Dans cette équipe, nous avons remarqué ce qui suit: la représentativité de la femme, la représentativité du personnel de l'Institut supérieur de technique médicale de Goma, la représentativité ethnique. À la même occasion, nous, représentants des étudiants de l'ISTM Goma, nous présentons nos remerciements et félicitations aux nominés. Nous citons les professeurs ordinaires Bito Mianda Richard, professeur comme DG de l'ISTM Goma, c'était Kambale Jacques Kisuba, nommé secrétaire général académique de l'ISTM Goma, Madame Mouamini Roanika Joséphine, nommée secrétaire général administratif de l'ISTM Goma. Nous, étudiants de l'ISTM Goma, sommes prêts à collaborer avec cette équipe pour que notre institution aille de l'avant. Que vive les CRDC, que vive l'ISTM Goma, que vive les nouveaux COGE de l'ISTM Goma. L'association socio-culturelle Ntsakwaya Bakaonde, regroupant les peuples ondés des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, dénonce la campagne qu'elle qualifie de diabolisation dont est victime depuis un certain temps l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza. Dans un message lu par le président national de l'association, Eric Sakuyema, quelques ondés ont exprimé leur soutien à ce fils de l'espace Grand Katanga.
Message de soutien à l'honorable Dani Banza Maloba. L'association socioculturelle Sakwa Yabakaonde, peuple autochtone et hospitalier, originaire du Haut-Katanga et du Lualaba, suit avec intérêt l'évolution de l'actualité sur le plan national et provincial à travers différents canaux de diffusion dont les réseaux sociaux. Dénonce avec la dernière énergie la campagne de diabolisation dont est victime depuis un temps l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza Maloba. Se dit indigné par ce complot qui vise à dresser les différentes communautés de l'espace Grand Katanga entre elles et à ternir l'image de cette personnalité qui pourtant milite pour la consolidation de la paix et de la cohésion des peuples vivants dans l'espace Grand Katanga en général et dans la province du Haut-Katanga en particulier. Ainsi, nous témoignons et assurons de notre soutien indéfectible et sans condition à la personne de l'honorable Dani Banza Maloba, ambassadeur itinérant, qui, par sa perspicacité, abat un travail de titan aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous remercions. Et à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Fédération de Moamba, Guy Richard Malongo a clôturé la vaste série d'inspections des poules et contrôle de viabilité des comités des communes politiques le mercredi dernier au siège de la dite fédération. Regardez. C'est sous cette ambiance chaleureuse au siège de cette partie plein des cadres du parti qui dirige la base Ndanu, Kinteso, d'État Ingaba que s'est clôturée la série de contrôles et inspections des animateurs des comités des communes politiques. À la FDC Moamba, Guy Richard Malongo, TGV, a fait un contrôle rigoureux de tous ses animateurs, évalué à plus de 500 cadres issus de ces trois pôles, Ndanu, Kinteso, d'État Ingaba. Pour le président fédéral de ce parti, cette activité était la dernière étape avant l'installation officielle de tous ces comités du Moamba, preuve le samedi 18 septembre 2021 à l'esplanade de la Fikine, en présence de leur autorité morale et également président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, ainsi que tous les autres cadres du parti et du regroupement FDCA. C'est non absolument que l'autorité morale de notre regroupement et parti politique, au fait l'honorable Modeste Bahati Lukwebo soit personnellement présent pour présider ça. Parce que vous savez, c'est un grand événement pour nous. Mais seulement nous avons manqué l'état matériel de circuler dans les autres pôles qui restaient, notamment Ndanu, Ngaba et Kisenso. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'à titre symbolique qu'ils viennent au siège, qu'on clôture, pour qu'ils ne disent pas que nous sommes allés ailleurs, pas chez eux. C'est ainsi que vous nous voyez aujourd'hui en train de les inspecter. Tout se passe bien et tous les inspecteurs sont là. Notre objectif, c'est que 2023, l'histoire s'appelle Fatibé Béton. Le grand rendez-vous est donc pris pour le 18 septembre 2021 à l'esplanade de la Foire internationale des Kinshasa Fikine à 12h, à voir les sérieux avec lequel cette fédération se prépare sous le leadership de son président fédéral, homme du terrain Guy Richard Malongo TGV. Il y a lieu de dire que ça va chauffer. Et on termine en sport, Coupe d'Afrique des Nations de volleyball Rwanda 2021. Les Léopards ont créé de la sensation ce jeudi en battant les Aigles du Mali sur le score de 3-7-0. Les Fauves congolais ont dominé cette rencontre de bout en bout, soit 25-17, 25-18 et 25-21. Les poulains du sélectionneur Yende Lavoisier, qui affiche un nouveau visage dans cette CAN, vont affronter en quart de finale la Tunisie. Place au rappel de titres à présent. Les militaires américains présents en RDC ont achevé leur mission d'évaluation au sein des FARDC et des parcs de l'ICCN. L'évaluation a porté principalement sur la capacité de nos forces à lutter contre le terrorisme.
Et le kabylisme, encore une fois, au centre d'un séminaire de formation à Kinshasa, une initiative de l'ASBL Kabila Forever qui vise à vulgariser les réalisations et la vision de l'ancien chef de l'État sur le redressement de la RDC. Et dans le sud Kivu, Tolé a pris une supposée nomination d'un chef de groupement d'origine étrangère à Uvira, précisément dans la chefferie des Bijombo. Le gouverneur Théongo Abidje a nié toute intronisation avant d'appeler la population au calme. Et en sport, Coupe d'Afrique des Nations de volleyball Rwanda 2021, les Léopards ont battu le Mali sur le score de 3-7-0. Cette victoire leur ouvre la voie au quart de finale où ils affronteront la Tunisie. Fin de ce journal, merci infiniment de votre fidélité. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.